Bonjour à tous et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère en ce dimanche 9 janvier 2022. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début d'année en dépit des mesures qui ont été mises en place les 26 et 31 décembre. Donc, ce sont des mesures, évidemment, qui sont plus sévères. On peut dire qu'on a l'expérience. On a vécu un peu la même chose l'année dernière. Oui, on a de l'expérience, c'est plus prévisible, mais ça reste toujours très difficile. Alors donc, la mesure qui nous affecte principalement en tant qu'Église, c'est la mesure concernant les lieux de culte, donc la fermeture des lieux de culte pour les rassemblements publics. Alors donc, on n'a pas de rassemblement public pour les prochains dimanches. Nous allons donc offrir le service des célébrations le dimanche à 10 heures en ligne. Alors donc, avec les chants de louange de l'équipe de l'Église chrétienne de Rosemère et les enseignants aussi, nous allons donc offrir ces services chaque dimanche, des célébrations dynamiques, et puis on vous invite vraiment à être des nôtres en ligne à chaque dimanche à 10 heures. Alors, on va émettre un nouveau communiqué pastoral dès que nous aurons des informations concernant les nouvelles mesures qui vont être soit assouplies ou modifiées. Alors donc, vous avez juste à suivre l'infolettre et puis un communiqué sera fait dès que ce sera possible. Mais pour le moment, on doit donc fermer les lieux ici pour nos rassemblements publics. On vous invite évidemment à continuer à prier pour cette situation. Notre ennemi, comme on l'a déjà dit, c'est le virus. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les gens. Au contraire, c'est le virus. Et puis, on veut continuer à prier pour cette situation pandémique. Et puis vraiment être solidaire aussi, avoir beaucoup de compassion pour ce qui se vit présentement avec nos concitoyens, avec la population. Alors, on vous invite vraiment à la prière et puis soutenir particulièrement, oui, les gouvernements, comme nous dit l'Écriture, de prier pour ceux qui sont au pouvoir, mais également aussi prier pour toutes les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Alors, on voit par les chiffres au niveau des hospitalisations que le réseau de la santé est très sollicité présentement. Alors, prions pour ces personnes-là. Et puis, il y a plusieurs employés donc qui sont en congé prolongé. Alors, ça rend encore plus difficile la tâche pour ceux qui sont en place. Alors, c'est vraiment une invitation à prier pour eux. On vous invite également à contacter les personnes qui n'ont pas accès à tous les réseaux sociaux, à ces supports multimédia qu'on offre chaque dimanche. Alors, pensez à ces gens là, dans la communauté en particulier de l'ECR. Pensez à ces personnes et puis appelez-les, prenez des nouvelles d'eux et puis assurez-vous que ces personnes-là sont bien soutenues. Alors, on vous invite vraiment à être proactif par rapport au soutien mutuel dans la communauté. Alors, ceci pour le communiqué pastoral qu'on voulait faire en ce début de célébration. Et en deuxième lieu, ce que j'aimerais faire aussi ce matin, c'est vous mentionner qu'à partir de dimanche prochain, le 16 janvier, nous aurons une nouvelle thématique. C'est une thématique trimestrielle, donc pour le premier trimestre de l'année 2022. Et la thématique s'intitule « Le triomphe de l'Évangile dans un monde en chaos ». Alors, c'est une thématique qui est certainement très emballante et puis pertinente dans ces temps que nous vivons présentement. Et puis, on peut voir là, de toute évidence qu'il y a beaucoup de chaos et de confusion, que ce soit au niveau de la pandémie, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit partout sur la planète. On constate ce chaos, cette confusion qui s'est installée. Alors, donc, la thématique, le triomphe de l'Évangile dans un monde en chaos, eh bien, c'est de proclamer cette bonne nouvelle que l'Évangile brille au sein du chaos, au sein de l'obscurité. Alors, on voit qu'il y a une quête quand même massive pour trouver un sens à la vie. Il y a vraiment des gens qui vivent présentement des remises en question et puis avec tout ce qui se passe. Donc, je pense que pour nous, en tant qu'Église, nous sommes toujours en mission et puis cette thématique-là va nous inspirer certainement, nous donner un élan en 2022 pour nous en tant que croyants, de croire que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est à l'œuvre par son Saint-Esprit et que cette thématique sur la parole de Dieu, la place que peut prendre la parole de Dieu dans nos vies et dans le monde aussi, c'est une parole de vie. Alors, donc, nous croyons que de belles choses qui vont se produire au travers de tout ce temps d'obscurité-là. Alors, c'est la raison pour laquelle on vous invite chaque dimanche à être à l'écoute, dimanche après dimanche, par les enseignants au niveau de cette thématique-là qui va être élaborée. Alors, donc, on sait que la mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile qui brille par-dessus
toute forme d'obscurité, l'Évangile qui apporte la liberté, la vie et puis la délivrance. Alors, j'aimerais juste, en guise de conclusion, citer quelques textes des Écritures pour nous inspirer, nous préparer à ce dimanche de lancement, dimanche prochain. On lit dans 2 Corinthiens 4 un extrait qui nous dit « Nous voulons voir briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Dans Romains 1,16, il est dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et finalement, dans 2 Corinthiens 4,6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Alors, on sait que l'Évangile est cette puissance que Dieu utilise, puissance qui fait briller donc la lumière du Christ et puis et qui passe au travers de nos vies. Alors, au travers de cette thématique-là, oui, on veut prendre conscience qu'on est en mission, que Dieu est à l'œuvre dans le monde, mais aussi prendre conscience que nous avons peut-être besoin de redécouvrir la puissance de la parole de Dieu dans nos propres vies. Cette parole qui nous soutient, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous enseigne, qui nous guide et qui nous dirige. Alors, ça va être un temps aussi dans ce premier trimestre où nous invitons les croyants à redécouvrir la parole de Dieu et à croire que cette parole est vraiment puissante encore aujourd'hui, en 2022. Alors, ce sera certainement une thématique très captivante. Et puis, j'ai bien hâte de voir tout ce qui va être apporté par les enseignants de l'ECR. Alors, soyez des nôtres à chaque dimanche à 10 heures. Et donc, comme j'ai mentionné, dimanche prochain, 16 janvier, ce sera le lancement de cette thématique-là. Ce sera apporté par André Villot, donc, qui est membre de l'équipe pastorale. Alors, c'est un rendez-vous pour tous. Alors, je cède maintenant ma place à l'équipe de louanges pour quelques chants. Et puis ensuite, on aura un enseignement avec François Pinard, qui est un enseignant de l'Église chrétienne de Rosemère, très apprécié. Donc, nous terminerons par la suite avec un dernier chant. Alors, bonne célébration et soyez tous bénis. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat
saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Élevé, Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à l'Église chrétienne de Rosemère. Mon nom est François. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et on commence une nouvelle série, une série en quatre messages, 4 prédications. Moi et Patrice, on avait fait une série sur Éphésiens qu'on a fait pendant plus de 6 mois. Et je vous propose quelque chose d'autre avec une question. Pourrais-tu raconter l'histoire de Dieu? L'histoire de Dieu, c'est quoi? On a rencontré de la visite pendant le temps des fêtes. On a eu peut-être l'occasion de partager notre foi. Quels sont les ingrédients qui doivent faire partie de ce témoignage-là lorsqu'on veut raconter l'histoire de Dieu, mettre le focus sur Dieu? Quels sont les ingrédients, quels sont les éléments de cette histoire de Dieu? Habituellement, on dit qu'elle se développe en 4 étapes. Au départ, on dit Dieu a créé, Dieu a tout créé. L'univers dans lequel on habite, la terre, si vous aimez les fruits et les légumes, toute cette diversité, si vous aimez la création, vous promenez en forêt, un coucher de soleil, des aurores boréales, on dit que Dieu a tout créé cela, incluant l'être humain. Et tout était en harmonie, ça allait bien, les relations étaient intéressantes, tout était bien, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort, tout était beau. Donc ça, c'est l'étape de la création. La deuxième étape, arrive un problème qu'on appelle la chute dans le langage théologique. Ce n'est pas que quelqu'un a tombé, mais oui, peut-être spirituellement. Mais le problème, c'est la chute. Et c'est un problème d'une déclaration d'indépendance. Et je vais y revenir dans quelques instants. Et la troisième étape, on appelle ça la rédemption, donc le grand déploiement de sauvetage que Dieu a fait pour apporter une solution au problème de la chute. Et la quatrième étape serait la restauration, donc la rénovation finale, le dernier touch-up, où finalement c'est le retour à l'harmonie. Donc l'histoire a commencé dans un jardin d'Éden harmonieux et va se terminer dans un paradis harmonieux également. Donc c'est le retour à la case départ. C'est ça qui est l'histoire de Dieu. Donc, si moi j'avais à raconter, et puis là, je vais vous donner ma version. Donc, ce que j'aimerais qu'il se passe pour vous, c'est que ça puisse vous inspirer à partager l'histoire de Dieu dans vos propres mots. Donc, moi, je l'ai mis dans mes propres mots, mais ça pourrait être dit autrement. Donc, si j'avais à partager, moi, avec un ami, la première étape, la création, je dirais quelque chose dans ce genre-là. Au début des temps, Dieu a tout créé, tout était harmonieux. L'être humain était en communion avec Dieu, son Créateur. L'environnement était plaisant, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de mort. L'être humain, créé à l'image de Dieu, avait une dignité intrinsèque et avait une place, un statut particulier dans toute la création. Et Dieu a fait confiance à l'être humain et lui a confié sa création. Donc ça serait la première étape, la création. La deuxième étape, qu'est-ce que je dirais si j'avais à partager ça avec mon voisin et mon collègue de travail? Je dirais, tu vois comment la création est belle? Mais c'est Dieu qui a tout créé ça, par amour, par cadeau pour nous. On va sur Google, puis on tape les images de la création, puis on est émerveillé, ébahi de voir cette beauté-là, cette diversité-là. Donc ça, c'est l'étape de la création.
Et là, on parle juste de la Terre, sans parler de... La Terre fait partie du système solaire. Le système solaire fait partie d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui est sous forme un peu d'une assiette, d'un disque. Et on voit ici une portion de ce disque-là. On fait partie de cet univers gigantesque. Par contre, ou malgré toute cette belle création, il y a eu la chute. Donc, un grave problème survient quand l'être humain, moi et toi, hein, c'est pas juste, ça ne s'applique pas juste à Adam et Ève, là, non, ça s'applique à nous également aujourd'hui. L'être humain décide de puiser à une autre source que Dieu, son Créateur. L'être humain décide de couper la relation avec son Dieu et de devenir indépendant. Déclaration d'indépendance. Je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est le problème. Ça, c'est la chute qu'on appelle. Il s'est fait séduire en pensant qu'il pouvait être indépendant de Dieu. On s'est fait séduire. On s'est mis à croire qu'on pouvait se débrouiller seul dans la vie. Et on a commencé à penser qu'on pouvait évaluer nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'était ça la tentation dans le jardin d'Éden. Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas devenir comme Dieu. Tu vas pouvoir toi-même juger de ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vas pouvoir devenir ton propre Dieu. Ça, c'est un problème. On a cru à un mensonge. Tout ce qui est avant, c'est un mensonge. Puis là, il y a des répercussions incroyables de cette chute-là, de ce problème-là, dans tout l'univers. Donc, il y a l'introduction de la peur, de la mort, de la honte, des blâmes. Les relations sont brisées. On veut se cacher lorsqu'on est pris en flagrant délit. C'est le début de la souffrance, des guerres, de la pollution. On pourrait parler de féminicide en 2022. On est en 2022 aujourd'hui. Racisme, fraude, paradis fiscaux. Donc, tous ces problèmes-là découlent de ce problème à la source. Maintenant, l'être humain ne peut pas se sortir tout seul de ce marasme, de ce merdier, permettez-moi l'expression. On a besoin d'aide. Si on pense qu'on peut s'en sortir tout seul avec des meilleurs services sociaux, avec des meilleurs services d'éducation, des meilleurs systèmes politiques, peu importe, on se trompe. On a besoin d'aide. Et c'est là que Dieu intervient. Il ne nous laisse pas seuls dans notre marasme. Dieu intervient. Il y a un grand mais à l'histoire de Dieu. Malgré cette chute, malgré cette déclaration d'indépendance, Dieu ne nous laisse pas seuls, il intervient et il est intervenu, il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu s'est donné lui-même, par faveur, par grâce, par compassion, par amour, nommons-les les adjectifs, par amour pour toi et moi, Dieu intervient, c'est gratuit pour nous. Ça lui a coûté très cher à lui. Ça lui a coûté la vie de son propre fils. Et Jésus est la seule solution. Nous déclarons comme chrétiens que Jésus est la seule solution à tous ces problèmes qu'on vient d'énumérer. Donc, on est appelé à quoi? On est appelé à croire, à mettre notre confiance. Comme lorsque je m'assois sur une chaise, je mets ma confiance dans la chaise qu'elle va me supporter. Donc, je m'assois, je fais confiance à la chair. Donc, je suis appelé à croire, à mettre ma confiance en Jésus, qu'il va me supporter en son œuvre sur la croix pour nous pardonner, mais pas juste pour nous pardonner, à suivre ses commandements dans ma vie de tous les jours, à goûter à la puissance de sa résurrection par le Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Ça, c'est tout un miracle. Rédemption numéro 2. Jésus est venu tout restaurer, tout rénover. Hein, c'est la rédemption, c'est la restauration, c'est la rénovation. Comme lorsqu'on rénove une maison. Je suis en train de rénover une maison en ce moment. C'est beaucoup de travail. Donc Jésus est venu tout rénover. Il est ce qu'on appelle le deuxième Adam. Comme Adam avait commencé la première création, Jésus est le deuxième Adam. Il est venu recommencer une autre création. Faire un big reset en bon français. Il est venu peser sur le piton. On recommence à neuf. Dans ce big reset, il m'adopte, il me prend dans sa famille, je suis un enfant de Dieu. Et là, à partir de là, lorsqu'il vient habiter en moi, mes relations peuvent être restaurées. Les relations avec qui? Avec Dieu, avec moi-même, avec les autres et avec la création qu'il nous a confiée. Tout ça fait partie du salut, tout ça fait partie de la rédemption.
Donc, c'est ça que Jésus est en train de faire en ce moment. Et nous sommes libérés de nous-mêmes tranquillement. Il nous libère de notre égoïsme, de notre nombrilisme, de notre égocentrisme. Hein? On a tendance à penser que l'univers tourne autour de notre nombril. Et non, non. Et même, on a pensé longtemps que la Terre était au centre de l'univers. Et non. Et après, on a pensé que le Soleil était au centre de l'univers. Ben non, on n'est pas le centre de rien. Okay? C'est Dieu qui est le centre. Et il me donne le Saint-Esprit. Il vient habiter en moi pour me guider, me parler, me transformer. Ça, c'est en cours. Ce n'est pas tout à fait finalisé. Il y a une restauration finale qu'on appelle. Un jour, ça va être le dernier touch-up, le dernier petit coup de peinture, le dernier petit coup de vis pour finaliser tout le... Parce que je suis sauvé, j'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé. Donc, il y a tout un processus. Au niveau final, la rénovation finale, c'est que toute la souffrance, toute la mort va être balayée, la maladie, la peur, la honte, les problèmes de relations, les séparations, les tsunamis, les fraudes, tout ça, ça va être final, comme on dit. On va vivre en communion avec Dieu, comme au début. C'est un retour au jardin d'Éden. Que penses-tu de cette histoire? Donc, si j'avais à présenter l'histoire de Dieu dans ces 4 étapes, et je demanderais à mon voisin, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Qu'est-ce que tu penses que je viens de te dire? Qu'est-ce que ça titille en toi? Où est-ce que tu te vois dans cette histoire? Donc, c'est ce que je demanderais à mon voisin, à mon collègue de travail. À vous, je vous pose cette question-là. Pourrais-tu raconter l'histoire de Dieu? Hein? Mon but, c'est un peu de vous équiper à raconter l'histoire de Dieu. Donc, en pensant à ces 4 étapes-là, création, ou harmonie, problème, solution et harmonie finale. Donc, est-ce que tu pourrais broder, est-ce que tu pourrais l'expliquer dans tes propres mots, cette histoire de Dieu? C'est ce qu'on est appelé à faire lorsque l'on veut témoigner de Dieu dans nos vies. La création de Dieu. Pour le restant du temps que j'ai aujourd'hui, je vais me focusser sur la première étape, sur Dieu créateur, sur l'histoire de la création. Parce qu'elle est magnifique, la création. Moi, j'aime ça, l'observer, j'aime ça, marcher en forêt, ça me ressource. Je suis un amateur de kayak, de camping, donc j'aime ça, la nature. Dieu créateur. Réfléchissons à cette première étape. Dieu créateur. Dieu a tout créé. Toute la Bible l'affirme. C'est à pleine page, comme on pourrait dire. Genèse 1, c'est sûr que le premier livre de la Genèse, le premier livre de la Bible qui est la Genèse, déjà au chapitre 1, on a un Dieu créateur qu'on appelle ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Dieu a créé à partir de rien. Il a parlé, puis boum, c'est apparu. Nous aussi, on est créateurs, on est créé à l'image de Dieu, mais on crée toujours à partir de quelque chose. Dieu, lui, a créé à partir de rien, ce qu'on appelle ex nihilo. On voit ça dans Genèse 1. Genèse 2 développe un peu cette création, met des structures. Donc, il y a les animaux, il y a les astres, il y a les saisons, il y a les journées qui apparaissent. Donc, Genèse 1 et 2 nous enseignent ça. Au commencement, qu'est-ce que dit Genèse 1? Nous dit au commencement, Dieu. Et ça nous montre que le centre, c'est Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui doit être au centre, c'est au commencement, Dieu. C'est Dieu qui était au commencement. Et au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu est un créateur. On revoit ça dans les psaumes, le psaume 8, 33, etc. Le psaume 147 est fabuleux parce qu'il dit qu'il nomme les étoiles. Il y en a des trilliards de trilliards et Dieu les nomme. Je ne sais pas s'il est venu à court de prénoms à un moment donné, mais des trilliards de trilliards et il les nomme. Elles sont tous à lui. Hein, le firmament nous raconte la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à regarder un ciel étoilé lorsqu'il n'y a pas de pollution atmosphérique. Hein? C'est d'une beauté, là. Plus on regarde, plus il y en a.
C'est d'une beauté qui nous dépasse. Et j'aimerais comme créer de l'émerveillement en nous ce matin en considérant la création de Dieu, en considérant que Dieu est créateur. Dans le Nouveau Testament, ce Dieu créateur, on dit que c'est Jésus qui a tout créé pour lui et par lui. Donc, Jésus devient le créateur. Le Nouveau Testament l'annonce de cette façon-là. Romains 1 annonce un jugement pour ceux qui vont refuser de voir que Dieu est créateur. On voit ça dans Romains 1. L'Église l'a confessé, que Jésus était le Créateur. En Actes 14, 17, lorsque l'Église témoigne, on inclut cette vérité que Dieu est Créateur. Et après ça, il y a eu le symbole des apôtres, différents credos qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné l'Église au fil des siècles. Et je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est ce que l'Église confesse depuis 2000 ans. Donc, ce n'est pas des blagues, c'est important de s'y arrêter. Un point ici, le christianisme n'est pas du déisme. Donc, c'est quoi? Les deux croient que Dieu a créé, mais le déisme, il a créé, puis il est allé s'asseoir dans le fin fond de l'univers, puis là, il regarde ce qui se passe, les bras croisés. Ça, c'est le déisme. Le christianisme, on croit aussi que Dieu a créé, mais qu'il demeure très impliqué dans sa création pour la soutenir et il continue d'intervenir dans sa création. Ça, c'est du christianisme. Donc, moi, je suis un chrétien, je ne suis pas un déin. Je ne sais même pas si ça existe. Un déiste. Et pourquoi est-ce qu'il crée tout cela? Par amour. Donc, à chaque fois que tu observes la création, que tu observes une rose, un petit oiseau, ou que tu dégustes une mangue bien mûre, rappelle-toi que tout cela nous est donné par pur amour de la part de Dieu, le Créateur. Donc, ton cœur devrait être rempli d'amour à chaque fois que tu bénéficies de la création. Donc, Dieu créateur. Par contre, il y a un petit problème ici, là. Parce que moi, dans mes cours de biologie à l'université, lorsqu'on nous raconte le début de l'univers, le début de l'être humain, c'est pas tout à fait ça qu'on m'a dit. On m'a dit quelque chose qui ressemblait à ça. Il y a eu un Big Bang. Après ça, il y a eu une espèce de soupe d'acides aminés. Des acides aminés, c'est des petits morceaux de protéines lorsqu'elles sont scindées. C'est comme ça le corps humain peut absorber des acides aminés. Donc, on mange un morceau de steak, on le digère, les protéines sont divisées en acides aminés et on peut les assimiler. Donc, le Big Bang, après ça, il y aurait eu une soupe d'acides aminés. Puis là, il y aurait eu une évolution sur des millions d'années. Puis là, ces acides aminés auraient créé des protéines, puis les protéines auraient créé des molécules, puis les molécules auraient créé des cellules, puis les cellules auraient créé des tissus, puis les tissus auraient créé des organes, puis les organes auraient créé des corps, puis maintenant, il y a eu un poisson, c'est devenu un reptile, puis c'est devenu un singe, puis après ça, c'est devenu un humain, puis c'est devenu toi et moi. Hein? C'est ça que j'ai appris dans mes cours de biologie il y a 30 ans, et c'est encore ça qu'on enseigne en 2022 à l'université. Un petit peu différent de ce qu'on a vu la diapo précédente. J'ai quelques problèmes avec cette vision du monde. Et lorsque je présente à mes collègues, à mes amis, un Dieu créateur, je peux recevoir l'objection « Non, moi je crois que c'est l'évolution qui a fait en sorte qu'on est rendu qui on est. » Donc, je veux vous équiper à répondre un peu à cette objection-là. OK? Donc, dans cette vision athée du monde, Dieu n'est pas créateur. On n'a pas besoin d'un créateur. C'est un Big Bang, une soupe, puis des millions d'années, puis let's go, je suis apparu. Et on voit ça dans les livres. Hein. On voit un singe tranquillement qui se lève, là, puis à un moment donné, c'est l'homo sapiens. Bon, ça a-tu de l'allure, cette histoire-là? Dans cette vision du monde, on n'a pas besoin d'un créateur. Donc, Dieu n'est pas créateur. On prend Dieu et on le met à la poubelle. Dans cette vision du monde, il n'y a pas de bien et de mal absolu. C'est chaque individu qui décide ce qui est bien et mal pour lui-même. Parce que si je ne suis qu'une composition de cellules, puis moi je décide ce qui est bien et ce qui est mal, de quel droit est-ce que toi tu vas me dire ce que moi j'ai décidé que ce n'est pas?
Ce n'est pas de même que ça devrait se passer. S'il n'y a pas rien au-dessus de nous, bien, c'est chacun pour soi. Donc, il n'y a pas de bien et de mal absolu dans cette vision du monde. Si je ne suis qu'une série de molécules qui se sont par hasard mis ensemble pour donner un corps humain, bien, il n'y a pas de bien et de mal absolu. Donc, je n'ai aucun droit de jugement sur ce qui se passe dans le monde. Si lui décide que c'est bien pour lui, bien, c'est bien pour lui parce qu'il ne devrait avoir aucun jugement moral au-dessus de ces amas de cellules qui vivent et qui un jour meurent, qu'on appelle un être humain. Dans cette vision athée du monde, il n'y a pas de but ultime à la vie. Hein? Tu prends le métro, tu vas au boulot, tu reviens faire dodo, puis un jour c'est le tombeau. Et c'est fini. C'est métro, boulot, dodo, tombeau. C'est ça la vie. Dans cette vision athée du monde, la vie c'est ça. Ce n'est que du matériel, puis lorsque le matériel disparaît, that's it, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas rien d'autre. Tu n'as pas d'espérance de voir grand-maman qui est mort, là. C'est fini. On oublie ça. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie après la vie. Zap! On est des cellules et maintenant, ça finit là. Alors, si je ne suis qu'un singe évolué, je n'ai pas plus de valeur qu'un autre animal. Pourquoi est-ce que ça serait défendu de tuer un humain? Sur quelle base ça serait défendu de tuer un humain alors que je tue un orignal pour me nourrir, alors que je tue un serpent, alors que j'ai foire une mouche l'été dans ma véranda? Sur quelle base morale? Si je ne suis qu'un amas de cellules, il n'y a aucune base morale qui dirait que j'ai une plus grande importance. Donc, dans cette vision athée du monde, je ne suis qu'un amas de cellules qui un jour va mourir. Est-ce que c'est vrai, ça? Je pense que vous commencez à comprendre que je ne suis pas pour cette vision athée du monde. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? On parle d'évolution. Et puis là, on fait un gros combat entre évolution et création. Faut mettre des nuances. Tous les gens s'accordent à dire que oui, il y a de l'évolution au niveau micro-évolution à l'intérieur d'une espèce, à cause des mutations génétiques, des choses comme ça. Oui, il y a des espèces qui vont se développer. Il y a de la micro-évolution. Il n'y a personne, il n'y a pas un scientifique sur la Terre qui va remettre ça en question. Par contre, la macro-évolution, passer d'une espèce à une autre espèce, comme par exemple du singe à l'être humain ou du poisson au reptile, là, il y a bien des gens qui remettent ça en question. Parce qu'il y a bien des chaînons manquants. Lorsqu'on fait l'étude des fossiles, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Et lorsqu'on essaie de prouver que l'être humain provient d'un singe, bien, toutes les pièces d'évidence, là, ça rentre d'une petite boîte de carton grosse comme ça. Des morceaux de crâne, un morceau de fémur, puis etc. Ça rentre d'une petite boîte grosse comme ça. Et c'est avec ça qu'on dit que l'homme vient du singe. Un instant. Il manque pas mal de chaînons manquants. Donc, là, on parle du Big Bang. Je vous ai parlé du Big Bang tantôt. Le Big Bang serait le premier événement de l'univers et pas la première cause. Parce que si on dit tout a commencé avec le Big Bang, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Le scientifique va dire, c'est le premier événement de l'univers. On devrait répondre, OK, mais quelle est la première cause? Lui, il dit, je ne le sais pas. Moi, je dis, oui, je le sais. Dieu a parlé, puis ça fait Big Bang. C'est ça la première cause. La première cause, c'est Dieu. Dieu parle, puis ça fait Big Bang. Alors, la science dit, c'est le premier événement. Le chrétien dit, Dieu est la première cause de ce premier événement. Et là, il y a plein d'évidences scientifiques. Puis là, je vois le temps qui passe. Là. Ça va être un petit peu plus long ce matin, je vous avertis. Et on n'aura même pas le temps de tout le faire. On va peut-être avoir une prise 2, en tout cas. Les évidences scientifiques supportent la thèse d'une intelligence créatrice. Il y a de plus en plus de scientifiques qui, lorsqu'ils regardent les évidences scientifiques, qui ne peuvent pas faire autrement que de conclure que ça prend une intelligence créatrice en arrière de tout ce qu'on observe. C'est impossible que ça arrive par pur hasard, cette histoire-là. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait eu un commencement. La science le dit, c'est le fun. La Bible aussi le dit. Il
Il n'y a pas de surprise là. Plusieurs lois physiques très précises permettent la vie. Je vais vous donner quelques exemples. Et même l'information qui est contenue dans l'ADN, probablement une portion qu'on ne fera pas ce matin, suggère très fortement aussi une intelligence créatrice. Donc, on va approfondir ça tranquillement. Vous savez, si vous voyez un petit bonhomme de même, il y a 7 roches empilées. On appelle ça un Ninutchuk. Peut-être que je le dis tout croche, ce n'est pas grave. Mais ça représente un être humain. Okay? Si vous marchez sur le bord de la plage, puis vous trouvez un Ninutchuk sur le bord de la plage, bien, vous allez dire « Ah, my, c'est impossible. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a passé là et qui a bâti ça. C'est impossible que les roches puis les vagues aient empilé 7 roches pour former un bonhomme. Hein? Tout le monde dans la salle va dire « C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a empilé ces roches-là. » Puis le scientifique va avoir la même réaction que vous. Puis là, il va se tourner de bord, puis il va regarder l'univers en entier, puis il va dire « Ah, ben ça, c'est le fruit du hasard. » Non, je me dis, un instant, « Wow, capitaine, tu viens de dire que ton Ninutchuk, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a bâti, 7 roches empilées en forme de bonhomme. » Puis là, tu regardes l'univers en entier, puis tu me dis « Ah, ben ça, c'est l'évolution, c'est le fruit du hasard, ça s'est tout organisé comme ça tout seul. » Bon, je pense qu'il y a un problème intellectuel. On manque de rigueur intellectuelle à ce moment-là. Il y a des évidences que j'aimerais vous donner qui toutes pointent vers une intelligence créatrice. Donc, d'abord, au niveau de la cosmologie, le point 1, la création de l'univers. Quelles sont les évidences qu'on a? Bien, la science nous dit que l'univers a un début. La Bible le dit aussi. Dieu a parlé, puis ça a fait Big Bang. Au commencement, Dieu créa. La science nous dit que tout ce qui commence a une cause. Il n'y a rien qui commence, il n'y a rien qui a un début à quelque part, là, qui n'a pas une cause. Puis les scientifiques vont dire, bien, cette cause-là, c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est un événement. C'était quoi la cause du Big Bang? Donc, il y a un manque de rigueur ici encore de la part de certains scientifiques. Ils sont d'accord pour dire que tout a commencé, que l'univers a eu un commencement, d'accord, puis que pour que quelque chose qui commence, ça prend une cause, mais là, il y a un problème, là. Il y a un problème d'argumentation à ce moment-là. Les gens qui étudient le Big Bang voient que c'est rien de chaotique, c'est quelque chose là, avec une précision qui dépasse la compréhension. On écoute l'émission Découverte là, assez fréquemment le dimanche soir à 6h30, et puis c'est quand même étonnant ce qu'on découvre sur ce Big Bang. Au niveau des autres évidences, au niveau des lois physiques, il y a un très grand nombre de coïncidences. Okay? On va appeler ça des coïncidences. Okay? Parce qu'il y a des constantes en physique qui sont toutes indépendantes les unes des autres, puis qui pourraient avoir n'importe quelle valeur, mais de façon hasardeuse, toutes ces constantes ont la valeur précise qui permettent la vie. Mais ça se serait tout organisé tout seul, par hasard. Je vous donne un exemple. Vous atterrissez sur Mars, okay? Vous découvrez un dôme, un gros dôme. Vous rentrez là-dedans, puis il y a une série de panneaux de contrôle avec des milliers et des milliers de cadrans. Puis chaque cadran peut être réglé à différents chiffres. Puis il y a un cadran qui contrôle le ratio d'oxygène, un autre cadran contrôle la température, un autre cadran contrôle le taux d'humidité, il y a un autre cadran qui contrôle le remplacement de l'air, un autre pour créer de la nourriture, un autre pour générer de l'énergie, un autre pour se défaire des déchets. Puis chaque système possède un gros cadran avec des millions de possibilités. Mais ils sont tous fixés exactement au chiffre qui permet la vie. En observant ce dôme-là, qu'est-ce qu'on conclut? Ce n'est pas le hasard. Quelqu'un est passé par là. Il y a une intelligence créatrice. Hein? Admettons cela. Je ne vous parle pas de l'appeler Jésus tout de suite, là, mais admettons qu'il y a au moins une intelligence créatrice en arrière de la création. Par exemple, quelques exemples, quelques-unes de ces coïncidences de lois physiques.
les étoiles, nous savons que les étoiles produisent du carbone et de l'oxygène qui sont nécessaires à la vie, mais juste au bon ratio. Bon, hey, c'est-tu fort? Ça donne de même. Un autre exemple, la gravité. La gravité sur la Terre. Hein? S'il était plus forte, la gravité, je serais écrasé. Ou si elle n'était pas assez forte, je m'envalerais comme un papillon. Mais ça donne de même. La gravité sur la Terre est juste à la bonne mesure. La conversion de l'hydrogène en azote à 0,007 %. À 0,006, ça ne marche pas, puis à 0,008, ça ne marche pas. Il faut que ça soit à 0,007. Mais, c'est-tu le fun? Ça donne que c'est comme ça. Donc, il y a une trentaine de lois physiques que les scientifiques reconnaissent qui sont setées, en bon français, exactement au point où ça doit être pour permettre la vie. Écoutez, ça dépasse l'entendement. Fouillez dans vos poches, là, ramassez un 25 cents, OK? Je le flippe, ça tombe sur face, OK? Je le flippe encore. Oh! Je suis sorti de la caméra, excusez. Hey, ça tombe encore sur face. Je le flippe encore. Encore sur face. Encore. Pensez-vous que c'est vrai, mon affaire? Si je le flippais comme ça pendant des trillions et des trillions de fois, et ça tombait toujours sur face, qu'est-ce que vous me diriez? François, tu es un fichu fraudeur. Ou il y a quelque chose qui fait en sorte que ça tombe toujours sur face. Ou c'est un 30 sous avec deux faces. C'est un peu ça, les lois de l'univers. C'est qu'on s'aperçoit que ça tombe toujours sur le bon côté. Ça s'organise toujours pour permettre la vie. Puis on va dire, c'est juste des probabilités, puis c'est juste des milliards d'années. Non, ça ne tient pas la route, cette argumentation-là. Regardons notre numéro 3, l'astronomie. Ça, c'est fascinant. La Terre est rare. Il me semble que j'avais une slide là-dessus. Ah, voilà. La Terre, elle est rare. C'est quelque chose de rare, la Terre. La Terre est peut-être même la seule planète qui est à la bonne place au bon moment. Ah, hasard, pour permettre la vie. Si on pense à sa localisation, sa grosseur, sa composition, ses structures, son atmosphère, sa température, etc. Prenons juste par exemple l'atmosphère de la Terre qui filtre les rayons ultraviolets qui nous proviennent du Soleil. Donc la Terre est ici. On a les planètes alignées selon leur distance avec la Terre, avec le Soleil, pardon. Donc ça, c'est notre système solaire. Et le système solaire fait partie de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Donc, juste l'atmosphère alentour de la Terre nous protège contre les rayons ultraviolets du Soleil. Trop d'ultraviolets, il n'y a rien qui pousse, on crève. Donc, on a juste une bonne atmosphère, juste parfaite pour nous protéger. Un hasard, un autre hasard. La dimension de la Terre est assez grosse pour avoir juste la bonne gravité, pour retenir une atmosphère, mais si elle était trop grosse, elle aurait attiré d'autres gaz toxiques. Pas trop bon pour la vie. Le centre de la Terre, si on regarde le noyau de la Terre, c'est une espèce de réacteur nucléaire. S'il roulait moins vite, on n'aurait pas le même champ magnétique. Et le champ magnétique nous protège aussi contre les radiations. S'il roulait trop vite, il y aurait une espèce de poussière volcanique, puis on n'aurait pas assez d'éclairage du Soleil. Donc, il roule juste à bonne vitesse, notre réacteur nucléaire au centre de la Terre. Un autre hasard qui permet la vie. Je vais vous en donner plusieurs hasards comme ça. Mais là, vous allez me dire, dans l'univers, François, là, il y a des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc, c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs. Ce n'est pas si sûr que ça, en fait. Parce que ce n'est pas n'importe quelle étoile qui peut donner la vie. D'avoir ce raisonnement-là, c'est faux. Parce que là, on s'aperçoit que notre Soleil est assez unique, en fait. Oui, il y a des milliards d'étoiles, mais on les appelle en bon français, des globular clusters. Je ne vais pas le traduire. Mais il y a deux problèmes avec ces globular clusters. Okay? Habituellement, c'est des soleils qui sont très vieux. Notre Soleil est assez jeune.
Donc, dans l'univers, les autres sortes d'étoiles, comme le Soleil, sont vieux. Et lorsqu'ils sont vieux, bien, ils ont moins d'éléments comme le carbone et l'oxygène qui sont disponibles. Lorsqu'on regarde la composition de la Terre, c'est principalement du fer, de l'oxygène, du magnésium, du silicone et du soufre. Donc, le problème avec les autres soleils, c'est qu'ils ne peuvent pas fournir assez d'éléments pour constituer des planètes avec ces éléments-là. Le deuxième problème avec ces globular clusters, c'est qu'il y a trop de densité d'étoiles, ce qui fait que la rotation alentour ne serait pas circulaire, ça serait plutôt elliptique. Et le problème avec les ellipses, c'est que c'est soit trop chaud lorsqu'on est proche ou beaucoup trop froid lorsqu'on est loin. Donc, c'est particulier, en fait, que l'orbite de la Terre soit pratiquement un cercle. C'est pour maintenir des saisons et une température plus adéquate. La localisation de la Terre dans notre galaxie. Si on était proche des... Vous savez, la Voie lactée, là, on la voit des fois en image, des espèces de spirales. Là. Si on était dans les spirales, ça serait dangereux, parce que là, il y a des explosions d'étoiles, il y a des morts d'étoiles, c'est des endroits dangereux. Si on était plus au centre de la galaxie, et le télescope Hubble a découvert qu'il y a un gros trou noir au centre de notre galaxie, et le Soleil, en fait, tourne autour de ce trou noir. Si on était près du trou noir, ça aussi, ça serait très, très dangereux. Mais on est à peu près entre les deux. Donc, on est à l'endroit le plus sécure dans notre galaxie. Un autre hasard qui permet la vie. La plupart des galaxies sont elliptiques, alors que notre galaxie, la Voie lactée, fait partie des 2% des plus massives et des plus lumineuses et permet des orbites circulaires. Donc, la Terre a une orbite circulaire autour du Soleil. Et les autres planètes ont un rôle à jouer. Vous voyez, Jupiter ici, là, c'est gros, là, c'est 300 fois la masse de la Terre. Si la grosseur de Jupiter était un petit peu différente, ça changerait l'orbite de la Terre autour du Soleil et ça viendrait tout défaire l'orbite circulaire et la régulation de la température. Donc, vous voyez que tout ça là, doit se tenir ensemble pour permettre à la vie sur Terre. Pas juste le fait, l'éloignement par rapport au Soleil. Si on était un peu plus proche du Soleil, bien, l'eau s'évapore et on crève. Si on était un peu plus loin, l'eau gèle, on crève aussi. Donc, ça prend une bonne distance du Soleil. Et ça prend aussi le rôle de toutes les autres planètes. Donc, tout ça se maintient ensemble pour permettre la vie. Mais ça serait un hasard. Un orbite circulaire, c'est très, très rare pour les étoiles de cet âge-là. C'est ce que les scientifiques nous disent. La Lune même. Vous savez, la Terre a une Lune qui tourne alentour. La Lune a son rôle aussi. Vous savez que la Terre a un angle d'inclinaison de 23,5 degrés et ça permet des saisons plus stables. Et la Lune a un rôle à jouer dans cette inclinaison-là. Et la Lune a aussi un rôle à jouer dans les marées sur la Terre. 60% des marées sont dues à la Lune. Donc, les marées font en sorte que les océans bougent et ça régularise la température, ça bouge les nutriments, tout ça, c'est bon. Et la Lune aussi ralentit la vitesse de la rotation de la Terre. Mais tout ça, c'est des hasards. Ah, mon Dieu. Une minute. Je vous parle de la Terre un petit peu. La Terre a une masse suffisante pour garder l'atmosphère et sa grosseur est suffisante pour garder la chaleur interne. Mars est beaucoup plus petit et Mars a perdu sa chaleur interne et Mars est frette et Mars est gelé et Mars est morte. La Terre est assez grosse pour garder sa chaleur interne. Et là, j'aimerais vous parler des plaques tectoniques qui sont uniques à la Terre. On n'a pas découvert d'autres planètes qui avaient des plaques tectoniques où on peut séparer l'eau douce de l'eau salée. Ces plaques tectoniques sont bougées par une énergie radioactive qui vient du centre de la Terre. C'est fou, c'est fou. Écoutez, je pourrais vous en parler encore pendant des heures de toute cette création qui est permise par Dieu pour permettre la vie. Tout cela nous montre une intelligence créatrice, un désir même d'être connu. Je vous donne cette dernière information.
savez, ici, là, la Terre, des fois, on peut observer une éclipse solaire. Lorsque la Lune vient se placer entre la Terre et le Soleil, lorsque la Lune passe, on a une éclipse. Puis ça donne-tu assez bien? Le Soleil est 300 fois plus grand que la Lune et il est également à 300. La distance est aussi 300 plus loin. Donc, deux chiffres 300 qui nous permettent de la Terre d'observer le Soleil lorsque la Lune passe et nous bloque le Soleil. Et 300, 300 plus grande, mais aussi 300 plus loin. Donc, ça nous permet que lorsque la Lune passe, ça nous permet d'observer le Soleil. Et en observant le Soleil, on a découvert des grandes choses sur comment le Soleil fonctionne. Ce qui fait penser aux scientifiques qui disent, est-ce que c'est des hasards ou c'est comme si, écoute, l'univers s'organise pour qu'on la découvre? Est-ce que Dieu ne nous aurait pas placés à quelque part de spécial dans le système solaire ou même dans la galaxie pour permettre d'être découverts? Il y a des scientifiques qui concluent cela. Et même pas des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens, là, je parle des scientifiques qui nous disent c'est incroyable où est-ce qu'on est positionné dans la galaxie. Ça nous permet de l'explorer et de le découvrir. Le dernier, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mon but, c'était de créer de l'émerveillement dans ce Dieu créateur. Parce que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, la prochaine fois que vous pensez au Dieu créateur, pensez à toutes ces évidences qui existent, qui supportent une intelligence créatrice. Il y a des scientifiques qui le croient et il y a des chrétiens qui le croient également. Et la science est là pour nous supporter. Voilà pour ce matin. C'était le point numéro 1. Un A peut-être un B à suivre. Mais prenons ce temps pour prier ensemble. Seigneur, permets que la prochaine fois qu'on regarde le ciel, une fleur, un légume, un oiseau, qu'on soit émerveillé. La prochaine fois qu'on regarde un ciel étoilé, ou simplement le lever du soleil qui est créé parce que la terre roule sur elle-même. Seigneur, crée en nous cet émerveillement devant tant de puissance. Il y aurait une petite chose qui serait déréglée et puis tout tombe. Mais tout est maintenu par grâce, par amour pour nous. Seigneur, crée en nous cet émerveillement. Amen. Avant de terminer, je vous souhaite une bonne semaine, mais si jamais j'ai piqué la curiosité et vous aimeriez explorer cette thématique plus en profondeur, il existe ce livre, The Case for Creator. Donc, oui, c'est en anglais. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. C'est une série de 3. Il a écrit The Case for Faith, The Case for Christ, et ça, c'est son 3e, The Case for Creator. Donc, il va interviewer des scientifiques dans différentes disciplines, des archéologistes, des cosmologistes, etc. Et on regarde les évidences pour une intelligence créatrice. Donc, c'est passionnant à lire ça. Donc, je vous le propose. L'auteur, c'est Lee Strobel. Voilà, bonne semaine. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier.
songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. majestueux.